de votre parti. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Léla, de l'opportunité d'ailleurs que vous me donnez à la suite des travaux du comité exécutif national. Je saisis cette occasion pour annoncer à tous les hommes politiques de notre pays, quel que soit leur bord, les autorités camerounaises, de nombreux amis qui m'ont accompagné dans ma vie politique à l'intérieur du SDF, qu'à compter de ce moment, j'ai décidé de démissionner du Social Democratic Front. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on vous a suspendu et également éjecté du NEC? Pourquoi est-ce que vous démissionnez de votre parti? Bon, vous voyez déjà que ça doit être une raison assez majeure. On ne peut pas me suspendre sans me traduire dans un conseil de discipline. Mais ce que je veux dire, c'est que mon constat s'est renforcé tous ces jours-ci, que le parti, cette organisation politique était très abîmée sur le plan moral, très lacunaire sur le plan de son administration interne. Et quand je fais l'analyse de tout ce bilan, j'ai le sentiment que ce parti ne représente plus l'alternative que nous avons cru depuis les années 90 de sa création, qu'il représente par rapport au régime en place, le régime du RDPC, dont vous nous donnez l'occasion justement de commenter les 34 ans, et pour lesquels j'ai milité contre. J'ai travaillé de toutes mes forces pour que la grande famille de tous les Camerounais qui pensent que ce régime n'était pas bon trouve la possibilité de proposer au peuple des voies alternatives. Et à un moment donné, j'ai cru que le SDF était un cadre adapté pour ça. Je constate, après le temps que j'y ai mis, au regard d'un certain nombre de dérives graves qui se produisent, où vous voyez des gens qui volent les cautions de leurs camarades, qu'on met au poste de maire adjoint, des gens qui volent les cautions des candidats à la députation, qu'on met au poste de président régional, des choses comme ça, que la corruption a profondément gangréné le parti. J'ai personnellement beaucoup souffert de voir que ce qui devrait être le grand parti alternatif au RDPC était un parti que tout le monde dans le pays s'accorde à considérer comme un parti corrompu, extrêmement pourri de l'intérieur. Donc toutes ces choses-là mises ensemble avec les dernières organisations, des événements de réorganisation, et j'ai été surpris de voir. Vous étiez candidat? Oui, j'ai été surpris. Aux côtés de Célestin Djamène. Voilà, j'ai été surpris de voir hier qu'à l'entame de son propos, le président national a reconnu que le RDPC, qui a imité les mécanismes de réorganisation par des élections, le faisait mieux que le SDF maintenant. Donc hier, quand je suis arrivé au comité exécutif national, c'est par là que le président a cru bon de commencer. C'était de dire qu'il était très mécontent de moi parce que je parle mal de lui sur les plateaux de télévision, et il a demandé qu'il ne pouvait pas être à l'aise d'être au comité exécutif. Donc en fait, c'est ça les motifs de votre sanction, vous parlez mal de votre président national. C'est ce qu'il a dit. Évidemment, je comprends l'attitude de M. John Fundi, dès lors que je suis de ceux qui ont demandé que nous soyons une organisation exemplaire et qu'on ne peut pas passer notre temps à combattre le RDPC, à évoquer l'exigence d'alternance sans nous-mêmes être des exemples d'alternance. Donc j'ai dit plusieurs fois sur tous les plateaux, toutes ces dernières années, notamment depuis à peu près 2 ou 3 ans, qu'il était indispensable que le parti connaisse des mutations internes profondes. Le président Fundi a une réputation d'homme politique extrêmement corrompu qui a affecté le parti, qui a affecté gravement le parti, et sa manipulation, le management interne de ce parti, qui a d'ailleurs aussi entraîné la démission de plusieurs secrétaires généraux, 5, qui tous évoquent les mêmes problèmes, ne peut pas non plus être quelque chose qu'on élude. Alors, donc tout ça m'a motivé à estimer que je crois que je n'ai plus de contribution. Il n'y a plus de nécessité à collaborer avec cette famille politique-là.
et que j'appartiens dorénavant à la catégorie des hommes qui essayent de travailler pour rassembler les Camerounais de bonne foi pour développer une nouvelle alternative politique, parce que pour le moment, et je pense que nos travaux sur les 34 ans du RDPC vont le démontrer, toute la famille de l'opposition, les électeurs de l'opposition, les hommes politiques de l'opposition sont en train de se chercher. Et il est important que ce travail soit fait sur des bases assez objectives et qu'on définisse très rapidement une nouvelle alternative, parce que le SDF n'est plus une alternative. Alors, Abel Elimbi Lobé n'est plus militant du Social démocratique. À compter de maintenant que je viens de m'exprimer. D'accord, mais vous restez tout de même conseiller municipal dans la 5e, sous quelle bannière? Bon, la loi prévoit que le mandat n'est pas impératif. Donc, un parti politique m'a un jour présenté aux électeurs. J'ai été élu, mais je ne suis pas élu pour le parti. Je suis élu pour les électeurs. Donc, je reste au service des électeurs de Douala 5, de la population de Douala 5. Je reste conseiller municipal. Personne ne peut m'enlever cette qualité, sauf si le conseil municipal. Alors, est-ce que jusqu'ici, est-ce qu'il y a un parti déjà qui vous fait les yeux d'eau? Est-ce qu'il y a un parti qui vous tente jusqu'ici? C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt. Écoutez, pendant mon séjour au SDF, j'ai toujours travaillé au rapprochement entre plusieurs catégories d'hommes politiques, y compris certains qui sont dans le RDPC. Par exemple, M. Saint-Éloi, dont j'ai apprécié le courage, et je lui avais adressé des correspondances à cet effet, parce que j'estime que le service que nous avons à faire, ce n'est pas un service aux partis politiques. Les partis politiques sont simplement des cadres où on peut se déployer. Mais le service, c'est à la nation camerounaise. C'est elle qui doit être bien gouvernée. C'est elle qui doit être bien administrée. C'est elle qui doit avoir des règles. C'est pour la nation camerounaise que, par exemple, je suis militant pour que l'éthique et la morale restent des axes centraux dans l'activité politique. Donc, dans de nombreux partis politiques, j'ai beaucoup d'amis. Je suis de gauche. Par exemple, tout le monde sait mon amitié avec Madame Wala et la souffrance qui a été la mienne. Est-ce qu'on peut vous voir militer aux côtés de Kawala dans les jours à venir? Rien n'est impossible. Très bien. Rien n'est impossible. Il n'y a pas que elle. Mais je suis de ceux qui ne veulent pas créer un parti politique parce qu'il n'apportera rien de spécifique. Je suis de gauche, conservateur d'ailleurs, des valeurs de gauche, et il y a beaucoup de partis politiques qui se réclament de cette obédience-là. Donc il est parfaitement possible que nous puissions travailler. Mais je travaille à rallier à cette mouvance un certain nombre de personnes qui n'étaient pas de gauche ou qui ne sont pas de l'opposition, qui pour des événements de toutes sortes ou des évolutions de leur point de vue, étaient même dans le parti au pouvoir, mais pensent aujourd'hui qu'il faut créer une grande force de l'opposition. Il faut dire, Denis